Donc là, je me trouve dans mon lit pour une petite sieste. J'ai prévu donc de monter le Mont Baron ce soir. Donc je vais partir vers 18-19 heures. Le but c'est d'arriver au refuge, de dormir là-bas et de se lever pour aller voir le lever du soleil sur le Mont Baron. Donc pour ça, j'ai encore 1 heure de marche après le refuge. Le soleil se lève à 5h55 demain. Donc il faut au moins que je me lève vers 4 heures pour partir du refuge et aller directement tout là-haut au Mont Baron. Bon bah c'est parti, je me suis fait déposer au pied du premier refuge, le refuge de La Ciotat. Et là je commence mon ascension pour le Mont Baron. Au programme, j'en ai pour 2 petites heures pour atteindre le refuge avant la nuit. Là ça devrait aller, il est 18 heures. Une fois au refuge, je vais pouvoir me restaurer, dormir pour me lever à 4 heures. Ensuite j'ai à peu près 1 heure du refuge jusqu'au Mont Baron. Et si tout va bien, je devrais donc admirer le lever de soleil sur le Mont Baron. Donc voilà, donc je commence mon chemin sur le G1. Ça commence déjà à monter très fort. Donc je suis parti un peu à l'arrache. J'ai juste pris un pantalon pour cette nuit si j'ai froid. Éventuellement pour me protéger des moustiques aussi s'il y a trop de moustiques. Voilà, on m'a prêté un sac à dos avec un petit oreiller. Donc voici à quoi ressemble le chemin que j'emprunte. Voilà, donc c'est vraiment de la randonnée pure, hein. Là, il n'y a rien de goudronné, c'est que de la pierre. En tout cas, je suis tranquille. Il y a un silence qui règne ici. Je suis au milieu des arbres, il fait frais. Par contre, je commence à être assailli de moustiques. Donc pour l'instant, je continue comme ça. Je suis en t-shirt, en short. Et si je continue à être attaqué par les moustiques, là, dans 5 minutes, je mettrai le pantalon. Allez, c'est parti. Voilà le sentier. Par contre, la vue, elle est juste magnifique. Bon bah j'ai craqué, hein. J'ai mis le pantalon. Les moustiques commençaient à m'attaquer de plus en plus. J'entends des petits bruits dans les herbes quand je passe, à mon avis ça doit être des petits lézards. J'ai commencé sur un bon rythme et là j'ai bien ralenti parce que je suis un peu essoufflé. Ça c'est la douce récompense quand t'as pas fait de sport depuis 6 mois. Tu fais 100 mètres, tu galères. Donc la route c'est vraiment des cailloux, des rochers, de l'herbe, tout ce qu'on aime. Bon, là il y a un petit pont. Mais honnêtement il sert pas à grand chose aujourd'hui. À mon avis c'est pour l'hiver. Quand la rivière déborde. Là il y a une petite rivière. Mais bon. Là c'est l'été. Marée basse. On peut passer tranquillement. Il y a plein de petits lézards. Donc je suis bien sur le G1. C'est la bonne route. Petite particularité, donc j'ai pris la décision de monter le Mont Baron, de faire l'ascension tout seul, sans guide. Ce que je vous déconseille fortement, hein. Mais bon, je suis allé à la pêche aux infos. Je suis allé voir des gens qui sont déjà montés plusieurs fois, des gens qui habitent la plupart de l'année ici, pour connaître la durée, le chemin, le temps aussi qu'il fallait et la difficulté. D'après ces personnes, il faut à peu près donc 2 heures pour le refuge et encore 1 heure ensuite, donc 3 heures en tout. Il n'y a pas trop de difficultés. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision d'y aller sans guide tout seul. Donc là je suis pas où je suis. Donc voilà, ascension tout seul en solitaire. Il n'y a pas de difficulté, j'ai regardé la météo, il va faire beau ce soir. Il va faire beau cette nuit, il va faire beau demain matin pour la descente.
Donc là apparemment il y a un raccourci. Mais je vais pas le prendre. Donc il est 18h40 et après 40 minutes de marche, je suis arrivé à la maison forestière de la Ciotat. Donc c'est le dernier endroit où on peut trouver de l'eau potable. Donc j'ai profité pour boire un coup, faire une pause. Donc voilà à quoi ressemble la petite maison. Avec une terrasse en bois et une vue magnifique sur toute la vallée. Voilà. Donc là j'en profite pour boire un peu, regarder le paysage. Et en plus j'ai trouvé une prise à l'extérieur, donc je peux charger un peu le téléphone. Il me reste environ 1h10, 1h15 pour arriver au refuge. Donc je suis large, je devrais pas arriver pendant la nuit. J'arrive enfin au refuge. Ça fait une demi-heure que je le vois. Et pourtant, j'avais l'impression qu'il reculait au fur et à mesure que j'avançais. Il me paraissait être à 10 minutes à vol d'oiseau. Sauf que moi je suis pas un oiseau. Du coup ça fait 40 minutes que je marche pour la voir. Et j'y suis enfin. Il y a de l'eau. Ça c'est cool, il y a de l'eau. Ça y est, j'y suis. Première étape de la journée. Le refuge du Mont Baron. Et demain, on monte tout là-haut. Donc c'est cool, il y a une fontaine. Je vais pouvoir boire un coup. À mon avis, je pense que c'est fermé. Donc comme prévu, le refuge, il est fermé. Donc je vais pas pouvoir dormir à l'intérieur ce soir. Je m'en doutais un petit peu, on m'avait prévenu que c'était ouvert que le week-end. Et on m'a parlé d'un petit local qui restait ouvert toute l'année. Local hivernal, c'est peut-être ça. Donc là, avec un peu de chance. Ça c'est le fameux local hivernal. Et yes, il y a des dortoirs. Donc il y a un lit en bois, très confortable. Je vais pouvoir dormir là ce soir. Donc je vais au moins être à l'abri. Je peux même faire un petit feu si je veux. Impeccable. Il y a du pain, je crois. À mon avis, le pain, il date. Bon, bah c'est cool. C'est cool, je vais pas dormir à la belle étoile. Bon bah il est 22h, je suis dans le petit refuge, je voulais me faire un feu, qui a un poêle à bois. Honnêtement il fait vraiment pas froid, il fait super bon. Je vais essayer de dormir un peu et debout à 4h, voire 4h moins le quart, le temps de s'habiller, préparer les affaires. Je vais faire l'impasse sur le petit déj du coup, faut pas abuser, ils n'ont pas laissé la cafetière. Et rendez-vous demain donc tout en haut du Mont Baron, lever du soleil 5h55, on va essayer de pas louper ça. Voilà, bonne nuit. Donc c'est parti, il est 4h30, j'ai pris un petit déj, une banane, j'ai rangé mes affaires. Et là donc je m'attaque à l'ascension du Mont Baron qui est en fait à 2044 mètres. Et là le refuge il était en fait à 1500 et quelques mètres. Donc là c'est parti, j'ai 1,5 km à faire avec un gros dénivelé. Bon bah c'est parti hein. Je suis arrivé de l'autre côté de la vallée. Donc là-bas, il y a ce qu'il y en avait hier soir. Et ici c'est la vallée opposée. En fait je me trouve sur la crête. Il va falloir que je monte maintenant. J'ai fait un tiers du chemin pour aller jusque là-haut. Allez, courage.
Moi, je suis plus très loin. Je suis à environ une vingtaine de mètres. Et là, j'arrive devant la fameuse cloche. On m'a demandé de sonner la cloche quand j'arriverai, donc je vais le faire. Le mont, il est tout là-haut, là. Je suis à même pas 5 minutes. On va aller sonner la cloche. Bon, honnêtement, à part des marmottes et des bouquetins, je vois pas trop qui j'aurais pu réveiller. Donc c'est parti. Je viens de faire les 300 derniers mètres. Et honnêtement, c'est la galère. C'est que de l'escalade. Franchement, c'est quasiment que de l'escalade. J'avance à rien. Sur mon appli, il me restait 20 minutes pour arriver. Sauf que les 20 minutes, ça fait bientôt plus d'une demi-heure que je l'ai fait. Et je suis pas encore arrivé. Mais là, j'arrive au bout de mes peines. Allez. Encore quelques mètres. Et cette vue. Oh là là. Le soleil commence déjà à se lever. C'est magnifique. Ça y est, j'arrive. Oh purée, j'y suis. Ça y est, enfin. Youhou! Il y a le mont Rose là-bas. Avec de la neige. J'y reviendrai tout à l'heure. Ah, quel bonheur. J'y suis, bordel. Ah, le bonheur. C'est magnifique. L'impression d'être sur le toit du monde, même si j'en suis très très loin. Les étoiles ont complètement disparu pour laisser place à un bandeau rose devant. C'est le soleil qui va se lever. Donc voilà, j'ai terminé. Et maintenant, je vais profiter de ça, tout seul. Alors, je viens de voir un truc sympa là. Il y a un petit tiroir avec ce qu'ils appellent le livre de sommet. Donc, je vais pouvoir y écrire un petit mot. S'il y a de la place, il m'a l'air... Ah non, c'est bon. Donc, le dernier à être monté, c'était le 17. Ouais, je les ai croisés hier, effectivement. Bon, c'est en italien, je comprends pas trop. Et ben, ça va être à mon tour de compléter le petit bouquin. Donc voilà, j'ai mis mon petit mot. Si vous voulez savoir ce que j'ai écrit, il faut venir ici pour regarder. Maintenant, je vais le ranger. Oh, c'est magnifique. C'est bien, mais maintenant il va falloir redescendre. Alors, si je me trompe pas, ici vous voyez le mont Rose qui culmine à plus de 4000 mètres, j'ai froid. Et du coup, ça peut être un prochain objectif, mais un peu mieux équipé par contre. Voilà. Ici on est à 2044 mètres, donc le double quoi à faire. Donc voilà. Je sais pas si on va le voir avec le soleil, mais on verra rien. D'ici on voit le lac Majeur et le lac d'Horta. Voilà, tout en bas dans la vallée. Bon bah c'est parti, je remballe le matos et on redescend.
Je suis gelé. Il est temps que le soleil me réchauffe. Allez, c'est parti. Moi finalement la descente c'est pas si facile que ça. Il y a beaucoup moins d'efforts mais par contre c'est super technique. J'ai failli tomber 2-3 fois. Et là, juste pour info, une petite plateforme. Là, on voit bien que ça a été débroussaillé. Là. Il y a des pierres qui ont été amenées. En fait c'est le coin pour l'hélicoptère. Donc en fait, donc là le Mont Baron c'est là-haut. Ici l'hélicoptère il se pose, c'est pour pouvoir ravitailler le refuge qui est juste en bas. Et les moustiques commencent à arriver donc je vais éviter de m'arrêter trop longtemps.